Être représentatif, comment ça marche? Lorsqu'un syndicat obtient un élu au comité unique de l'établissement public, ou lorsqu'il fait plus de 10% aux élections des délégués du personnel, alors il devient représentatif. La direction attribue alors des moyens humains, financiers et logistiques. Le syndicat peut donc exercer son rôle de représentant du personnel dans les différentes instances. À l'UNSA, nous pensons qu'il est important que les membres de l'équipe soient représentatifs du personnel de l'établissement public. Ainsi, à l'UNSA, la proportion de femmes et d'hommes est équivalente à celle de l'établissement public. De même, au niveau statutaire, nous sommes alignés sur l'établissement public. Bonjour, c'est Philippe Croison. Une petite question. Vous avez des personnes capables autrement à l'UNSA qui travaillent avec vous? Je suis à l'UNSA et j'ai un handicap invisible. Enfin, afin d'éviter d'être déconnecté des préoccupations du personnel, nous jouons la carte du renouvellement régulier. 70% des permanents le sont depuis moins de 5 ans. La représentativité, ce n'est pas seulement une question de genre ou de statut, mais également une étroite connexion avec les préoccupations des collaborateurs dans les services. Mais où s'exerce cette représentativité? Au sein du comité unique de l'établissement public, où les organisations syndicales ont l'occasion de discuter avec le directeur général des réorganisations ou des négociations d'accords. Dans les comités locaux uniques d'Angers, de Bordeaux et d'Île-de-France, où nous nous penchons sur les spécificités propres à chaque site. Au sein des formations spécialisées où nous nous prononçons sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des agents. Dans les commissions administratives paritaires, où nous analysons les décisions individuelles prises à l'égard des fonctionnaires et de leur carrière. Au sein des DPP, où nous examinons avec la direction toutes les questions émanant des représentants du personnel. Lors des séances de négociation sur différents accords, QVT, télétravail, épargne salariale, qui régissent notre établissement. Pas facile, n'est-ce pas? C'est pour ça que nous avons créé un guide des instances pour vous aider à mieux comprendre le fonctionnement interne à la CDC. 40 pages, claires et faciles à lire. En conclusion, il faut retenir que plus les organisations syndicales sont représentatives, plus on est crédible vis-à-vis de la direction et plus on est écouté en instance. La représentativité, c'est la clé. Alors, du 1er au 8 décembre 2022, n'hésitez plus et votez massivement pour l'UNSA. Tu me donnes le top.